Bonjour tout le monde à la maison. Bonjour Terry, ça va bien? Ça va correct, toi? Ça va? Je comprends pourquoi tu es habillé en noir, tu vis un deuil, c'est normal. Exact. Ah, Ouais. ça a été spécial comme fin de semaine de football? Ouais. Ouais, je m'attendais pas à autant de games pas serrés. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il était quasiment tous sauf les Rams Rams et les Lions. et Lyon, ouais, le reste, c'était un one-way. Mhm. Il y a aussi la game qui a été reportée du dimanche au lundi. Fait que la NFL qui dit à l'Amérique au complet et tous ceux qui l'écoutent à l'extérieur. Bon, ben, tu pensais finir à 5 heures cette journée-là. Non, maintenant tu finis à 4 heures, puis tu t'en vas chez vous, puis tu écoutes la game. Ouais. Il y a Pas aussi eu réussi. le truc des Chiefs Dolphins avec Peacock. As-tu eu peur au début que tu n'allais pas pouvoir checker la game? Je suis allé vérifier sur deux zones d'Az qu'elle était bien là. Ouais, mais dès que la game est partie au début, comme ça a pris comme un bon 30 secondes avant que ça aille sur le bon poste. Comme même sur Oui. TSN, autant sur TSN que sur The Zone, on dirait que ça a comme lagué, puis ils montraient les commentateurs au lieu de montrer la game, puis on dit ah, t'as 30 minutes de bonus coverage. Je sais quoi, il fallait avoir une crise cardiaque en tout cas. Ben, je j'étais pas proche de la crise cardiaque, mais il me tombait ses nerfs. Là. Je m'en sacais un peu. Tes trois opinions, là, tu peux revenir à. Montre-moi Ouais. le match, là, parle comme tu veux, ça me dérange pas, mais leur saut était beau, là, c'est pas ça que je veux dire, mais non, j'ai eu un peu, j'espère que ce sera pas ça toute la game. Ouais, j'ai eu un peu peur. Will Mhm. capotait plus que moi. Ouais, il capote beaucoup. OK. Surtout que lui était en retard dans la game parce qu'il écoute jamais des games en live, parce qu'il fait 1000 choses en même temps, fait qu'il fait toujours pause, 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 pause. Puis il y a déjà 20 minutes de retard, fait que là, il s'est dit, même si je trouve un stream, je vais être en retard parce que je peux pas le commencer du début. Fait que là, il capotait. Ah, tout ça pour ça, je suis désolé pour lui. Alright, on start ça avec, Oui. on Le va dans le premier même ordre match, hein? on va dans le même ordre, on fait la même chose que la semaine passée, on va dans l'ordre des matchs. Oui, oui, on va aller de même. Texans contre Ravens. Les Texans Ouais. qui ont pété les, ils ont pété les Browns 45-14, qui était censé être la meilleure défensive. Les Ravens aussi ont une excellente défensive. Ça fait quasiment, fait quoi, 3 semaines qu'ils n'ont pas joué les Ravens, là? Je veux dire, leurs partants. Ouais. C'est quand même fou que les Browns, je savais qu'il y avait beaucoup de blessés, tout ça. Les évidences, c'était comme Deshaun Watson puis Nick Chubb. Mais il y avait aussi leurs deux tackles, leurs deux starting safety. Comme, tu sais, il y a d'autres équipes qui ont un seul blessé, puis ça termine leur saison. C'était quand même impressionnant de voir que les Browns sont rendus aussi loin que ça avec autant de starters out. Oui. Mais ouais, les Texans ont fait de ça pas un match, comme c'était un blowout. Là. Puis Oh, ouais. beaucoup de gens disaient ah, ben, good job, félicitations, vous avez fait les playoffs. Première année de Steve Stroud, première année de Nico Ryan. Vous allez dans la bonne direction. Même si vous faites juste participer cette année, bravo. Mais eux, ils se sont dit non, 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 non. Nous, on est là pour compétitionner. Puis ils l'ont montré. Puis là, ils ont un tough match-up contre les Ravens à Baltimore. Mhm. Hum, Tu prends qui dans ce game-là? Écoute, jusqu'à date, la semaine passée, je suis pas top, hein. J'en ai eu trois. Une, deux, trois. Ouais. Fait que je pense pas cette semaine que les gens devraient se fier à mon opinion pour mettre leur salaire et leurs économies à Vegas. Je vais y aller avec les Texans. Que CJ j'ai- Stroud m'impressionne énormément. Peu importe c'est qui ses receveurs, ça se rend. Leurs coachs sont bien préparés et offensivement et défensivement. Je sais que Baltimore est une équipe très forte, mais je pense justement que ça fait 3 semaines qu'ils sont off. Une semaine, ça te laisse le temps de guérir les bobos. Deux, tu as le temps d'être dedans. Trois, je pense que c'est trop. Puis, ben, jusqu'à preuve du contraire, Lamar est en playoff. Ouais, c'est ça. ouais, les Ravens ont déjà été dans cette position-là, qui ont le bye week, puis sont arrivés flat, c'était contre les
temps en 2020. Dans le temps, Derrick Henry il a sûrement rush pour comme 1200 verges dans ce match-là, mais euh, ouais, je vais quand même aller avec Baltimore juste parce que cette année, ils ont vraiment été dominants, puis je peux pas les voir perdre contre les Texans. Comme, c'est- ouais, pour moi, c'est un bold prediction. Mais je suis d'accord avec toi que Lamar n'a pas été super impressionnant en série. Puis une victoire, trois défaites. Baker Mayfield a plus de victoires en série éliminatoire que Lamar Jackson en ce moment. Puis ils se sont fait drafter dans la même année. Puis Baker, il a fait, je pense, quatre équipes depuis qu'il s'est fait drafter. Fait Baker Mayfield a plus il a plus de victoires en playoff que les Browns ont de victoires en playoff. que, ouais, ouais, j'ai vu ce mime-là. Euh, Mais tu sais, je pense vraiment que il y a quelques semaines, on aurait dit que c'est peut-être un blowout. Je pense vraiment que ça va être un bon match serré. Mhm. Et tu sais, Joe Flacco et Lamar Jackson ne peuvent pas être opposés comme deux QB. Fait que ça va être intéressant de voir comment la D des Texans va essayer de gérer Lamar Jackson dans ce match-là. Oui, oui. Puis, tu sais, je prends pour les Texans, mais comme je dis, parce que ça fait 3 semaines, mais si tu m'avais dit les Ravens ont joué la semaine passée avec leur vrai team, puis ils arrivent encore avec leur vrai team, je serais pas mal plus tendance à dire les Ravens, là, ils ont dominé leur fin de saison et la majorité de leur saison. Là. Mhm. Qu'est-ce que Euh, c'est par leur vrai team? ben, je veux dire, quand ils ont joué là, 2 semaines, une semaine, ben, leur dernière semaine de la saison régulière, c'était leur équipe B qui était sur le terrain. Là. C'est Ok, pas ok, eux autres. ouais, ouais. C'est ça, que je veux dire par leur vrai team. Mhm. Mais Ouais. ça va peut-être être un retour sur terre très direct pour les Texans. Ça va peut-être finir 45-14 pour Ravens, ce coup-là. Mais je vais quand même y aller avec Houston. Tu dirais que c'est qui l'équipe Cendrillon qui reste dans les playoffs en ce moment? Parce qu'il y en a une coupe selon moi, mais c'est laquelle la plus Cendrillon des Cendrillons? Il y a effectivement beaucoup de cendrillon. Les Bucks, ben, dans le sens que c'était eux autres qui avaient la paye fiche, Mhm. sont encore là. Les Packers puis Houston, Ouais, c'est ça, c'est les trois. les trois. Moi, je vais y aller avec les Bucks, que c'est l'équipe Cendrillon pour l'instant. Toi, tu pensais qui? Je pense que c'est les Texans. Ouais? Surtout pour leur chemin pour se rendre au Super Bowl. Tu sais, présentement, il faut qu'ils battent les Ravens. On s'entend, il y en a qui disaient que c'était comme number one dans les power rankings quand ils ont battu, après avoir battu les 49ers. Puis après ça, s'ils gagnent ce game-là, ils s'en vont soit à Buffalo, soit à Kansas City pour jouer soit contre Josh Allen, soit contre Pat Mahomes. Fait euh, de l'autre bord, oui, les Packers, ils ont les 49ers, mais ça reste qu'il n'y a pas beaucoup de monde en début de saison qui ont mis soit les Bucks, soit les Lions en finale de NFC. Oui, en effet. Mais je suis d'accord que si quelqu'un dit Packers ou Bucks, ou même à la limite les Lions, là, les Lions, ils ont fait des séries l'année passée, puis il y a 2 ans, il y avait juste 3 victoires. C'est peut-être pas un Cinderella season, parce qu'ils ont gagné leur division et tout, mais c'est quand même un storyline de Cinderella qu'on peut dire. Oh oui, non, il y a des belles histoires. Il y en a des plus tristes, là, mais il y a des très belles Ouais. histoires dans le playoff. Ouais, j'espérais, Loki, que t'allais oublier qu'on avait fait ça, puis que c'était peut-être juste on avait fait ça pour la première semaine, puis que ça, on allait pas avoir on n'avait pas tapé pour en jaser cette semaine. Parlant de triste histoire, le prochain match, c'est Packers contre 49ers. Tu veux-tu faire un recap du match? C'était pitoyable. Genre, tu sais, ça, c'est pas le fait de perdre, c'est la façon qu'ils ont perdu. Ben oui, c'est le fait de perdre aussi, mais c'est la façon qu'ils ont perdu. At home, c'est 16 victoires de suite à domicile. Tout le monde disait que ça allait être le blowout de la fin de semaine. Cowboys got this. Tu sais, c'était comme, ça va être l'année qu'ils se rendent finalement au championnat de NFC. Même pas au Super Bowl, juste, on va-tu prendre un step de plus depuis 1995, puis se rendre là. Puis, tu sais, les Packers ont plus de victoires en playoff à AT&T Stadium que les Cowboys. Euh, Hey,
pour du contexte, ils sont pas tous contre les Cowboys parce qu'ils ont gagné leur Super Bowl à AT&T l'année que le stade eu son ouverture. OK. Mais on a quand même autant de victoires que eux contre eux. Excuse, on a autant de victoires en playoff que eux, ils ont de victoires en playoff contre nous, chez nous. Toutes les équipes qui avaient le home field ont gagné, sauf les Cowboys. C'était... Ouais, j'ai pas de mots comme ça. Je pensais pas qu'on allait se rendre au Super Bowl parce que dans ma tête, on aurait pu jouer 20 contre 10 contre les 49ers. Puis il n'y a pas de moyen de battre les 49ers, surtout en playoff pour un Cowboy. Fait que tu aurais pu me donner une avance de 10 points, on aurait trouvé un moyen de perdre cette game-là, mais je pensais au moins qu'on allait gagner une game de playoff cette année. Qu'est-ce Mais que... props aux Packers, tu sais, je pense Oui. pas que c'est moi ou toi qui l'a dit, mais Jordan Love était en feu pour terminer la saison. Puis Aaron Jones, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont oublié c'était qui cette saison. Tu sais, il était blessé, il était pas très performant. Puis autant Aaron Jones que Jordan Love, que la défense des Packers, ils ont juste, tu sais, ils avaient un game plan, ils l'ont exécuté. Ils ont gagné le coin toss, on dit on veut commencer avec le ballon. Ils ont scoré, après les Cowboys, ils n'ont pas pu répliquer, ils se sont réveillés en pas. Écoute, je dormais, puis genre, je rouvre mon téléphone, je suis OK, je vais aller voir la game vite, tu sais, parce que je suis en retard. Puis à la seconde que je l'ai ouvert puis que l'application a embarqué, Dak a lancé son premier throw, son premier pick. Mhm. Ouais, non, je suis mieux de l'éteindre, je pense pas que je porte chance, tu sais. Fait que là, je descends en bas, on jase avec ma blonde, je joue avec le petit, puis je vais retourner voir. Il a lancé son pick 6. Puis là, j'ai fait OK, bon, ben, j'ai arrêté j'ai juste regardé le score une fois de temps en temps. Puis j'étais, ah, écoute, c'est à chaque fois que j'ouvre l'application, il lance un pick. Ouais. Je vais le prendre sur ma faute, celle-là, dans le fond. Mais honnêtement, qu'est-ce que t'es. Est-ce que tu étais plus déçu de la défensive, de la connexion Dak-CD ou du coach? Ben, first and foremost, du coach à 100%. Comme pour moi, c'était comme, tu sais, je sais que c'est quand même des adultes puis tout, mais comme, ça démontrait qu'il était juste pas prêt. Il était, je crois qu'ils ont pris le match pour du cash, qu'il était, je sais pas, autant McCarthy, autant Quinn en défense. Tu sais, on dirait que je sais pas qu'est-ce qu'il pensait, mais tu as un game plan en place. La première chose que tu sais, c'est que comme tu vas soit commencer en attaque, tu vas soit commencer en défense. Ce script-là, ton premier drive, peu importe ce qui arrive, après ça, tu t'ajustes. Mais le premier drive, toute la semaine, tu pratiques. Tu peux quasiment pratiquer ça. Fait que de sortir aussi flat qu'ils sont sortis à domicile quand ils voulaient absolument jouer à home pour les raisons de à quel point ils étaient dominants, je blâme les coachs, mais j'enlève pas le blâme des joueurs. Là, comme c'est les coachs numéro un, la défensive, puis Dak numéro 2A, 2B, tout très proche. Là. Comme il y a personne qui s'en sauve, puis il y a personne qui a pas de blâme à avoir. Je trouve peut-être que je blâme la défensive un peu plus que je blâme l'offensive parce que toute l'année, notre attaque avait, on était dominant contre les équipes moins bonnes, puis on avait des hauts et des bas, mais la défensive, c'était vraiment comme notre point plus fort. Je trouve que Dak et CD ont eu une saison extraordinaire, mais ils se sont un peu enflés les stats contre les équipes peut-être moins bonnes, puis on n'a pas tant battu des équipes si bonnes que ça. Mais la def, toute la saison, c'était comme, tu sais, c'était un catch de 2 verges. Tu voyais 7 joueurs en défensive converger, puis ils taclaient, puis personne qui Mhm. avait up sur le play, puis la communication était bonne. Là, c'est comme, je sais pas comment est-ce que tu peux expliquer comment est-ce qu'il y a eu comme 2 ou 3 lancers où il y avait personne dans un rayon de 30 verges autour d'un joueur. Genre, comme, tu sais, c'est inexplicable de faire des erreurs aussi graves, puis rendu en playoff tu veux, quand tu dis que tu es un top 5 defense ou eux pensent que c'est la meilleure défense. Comme ça, il y a eu 2 ou 3 catchs qu'il n'y avait personne autour d'eux, genre, complètement seul. Comme, wow, comment ça peut arriver? Plus qu'une fois dans une game. Parce que ouais, tout le monde est à blâmer. OK. Fait que dans l'avenir, après ça, on va passer au match Packers 49ers, là, mais t'aimerais-tu mieux avoir un nouveau QB ou un nouveau coach? Un nouveau coach, je trouve que T'en as- c'est plus facile à remplacer, puis il y en a pas mal de bons coachs présentement sur le marché, tandis qu'un, tu sais, je dis pas que Dak, cette saison-ci, en 2023,
selon l'All-Pro, il y a eu la deuxième meilleure saison d'un QB statistiquement après Lamar Jackson. Est-ce que c'est le deuxième meilleur QB de la ligue? Non. Est-ce qu'il est top 10? Discutable, mais je pense entre 5 et 10, c'est fair. Ouais. Même ceux qui l'aiment moins vont quand même le placer top 15. 15, c'est dans la première moitié. Fait que trouver un autre QB qui est un starter, tout ça, c'est quand même très, très, très difficile. Je me dis, trouve un autre coach, puis ça marche pas avec l'autre coach, là, peut-être trouver un autre QB. Mais pour l'instant, je trouve qu'il a démontré plus de bonnes choses que de mauvaises choses. Puis, je sais pas, je trouve que c'est plus facile de trouver un nouveau coach qu'un nouveau quarterback. OK. Parfait. Merci. Toi? Ben, moi, les Cowboys, écoute, c'est sûr que si vous avez Bill Belichick, je serais content pour vous autres. Puis ça veut dire que Bill serait dans la NFC, fait que encore tant mieux pour moi. Mhm. Mais là, il a l'air d'être en train de signer avec Atlanta. Fait que je pense qu'il va demander Ouais, je sais 20. qu'il a fait cette entrevue. Ouais, je pense qu'il a demandé 28,3 millions. Ouais. Fait que tu changerais Euh, de coach aussi avant de changer de QB? oui, oui, ben, je pense que c'est une question de mentalité rendu là. Dak, Ouais, on dirait qu'en playoff, il a le même problème chaque année, mais pendant la saison ouais. régulière, il fournit. L'équipe fournit aussi. Mais je pense aussi Jerry Jones aide pas beaucoup. Non, ben, c'est pas qu'il aide pas, il nuit. C'est ça. Fait que ça prend un coach qui est capable de tasser les choses de côté puis faire comme hey, focus Ouais, sur cette ouais, semaine, de semaine en semaine. Voilà. Mais non, moi, Dak, je le classe comme toi, entre 5 et 10. Puis je pense que c'est juste une question de mentalité. Puis son mental s'est détruit pendant la fin de semaine encore. Mais je ouais, pense qu'il a été surpris. Puis... Mais ce que j'ai vraiment pas compris, c'est CeeDee Lamb puis Dak, d'habitude, ont une chimie incroyable. ouais, Puis là, écoute, comme je te dis, j'ai pas vu beaucoup de ce match-là, mais je le vois parler avec CD dans le caucus avant. C'est nous assis dans mon salon, puis je suis, wow, OK, clairement, il s'en va y faire une passe là, là. I guess c'est un slant. Je suis assis chez nous dans mon salon, puis je me dis, c'est un slant à CD Lamb. Ben, hey, le gars qui joue au football professionnellement pensait exactement la même affaire que moi. ouais, ouais, C'est un peu trop, tu sais, je veux dire, quand ton jeu, va faire le jeu, ça finit là, puis tu y parleras sur le banc. Ah ouais, c'est fini, c'est fini. Ben, triste pour vous autres, content pour les fans des Packers. Euh, ouais. mais tu sais, c'est quoi une semaine de plus quand tu t'en vas jouer contre les 49ers? Ouais, mais tu sais, les Packers qui ont gagné le Super Bowl back in the day, il était un wildcard seed aussi. Hmm. Ouais, Jordan Love, il suit beaucoup les pas de Rodgers, qui suivait les pas de Brett Favre, qui... Ça, ils sont si chanceux que ça fait, ils en ont trouvé un troisième de suite, franchise QB comme ça. Mais ils font ce que beaucoup d'équipes font pas, c'est qu'ils benchent leur corps arrière en arrière de celui qu'ils font jouer et Ouais. non pas le switch direct. Ouais, les Chiefs ont fait ça avec Mahomes pendant un an. Ouais. Puis là, Love, ils l'ont fait avec Rodgers pendant quelques temps, plus qu'un an, je pense. Ouais, Puis il avait fait la même chose. Rodgers était en arrière de Brett Favre pendant, je pense, expert, je vais pas dire n'importe quoi, là, mais pendant au moins une saison. Puis ça paraît parce qu'ils apprennent la différence entre le collégial puis la NFL, les préparations au game, comment être prêt. Et c'est ça. Fait que, je pense que c'est là la grosse différence. non, c'est sûr Mais, que ça peut pas nuire. ouais, mais 49ers sont forts, là. Ils sont très, très forts, les 49ers, Ouais. cette année. Comment est-ce que les Packers peuvent pull off l'upset encore? Euh, c'est une bonne question.
Va falloir que Ils Jordan peuvent Love, pas. il va falloir qu'ils peuvent pas. Non, ils peuvent. Ils peuvent. Ça prend un solide plan de match. Ça prend que tu te débarrasses du ballon rapidement. Ça va prendre la même genre de performance qu'Aaron Jones parce que là, c'est pas. J'enlève rien au front défensif des Cowboys, là, mais le front défensif des 49ers est minimalement aussi fort, là. Quand t'as Bosa puis Ouais. l'autre t'as Chase, là, tu peux pas juste faire je vais chiller dans la pochette pendant une couple de minutes avant de lancer la passe, là. Fait qu'il va falloir que leur jeu soit très rapide, qu'il y ait un bon plan de match. Probablement différentes sortes de screens. Puis en défensive, c'est. Ouais, à la défensive, il va falloir qu'il expose Brock Purdy. Ah, c'est plus comment arrêter l'attaque des 49ers aussi, là, comme c'est. Lui, Brock Purdy, c'est Christian McCaffrey, le superstar, là, c'est. Ben, c'est pour ça que je dis exposer Brock Purdy, parce que dans le fond, il faut que tu freines Kettle, faut que tu freines Debo Samuel, il faut que tu freines McCaffrey, mais Ayuk. Ayuk, tu sais, il y en a du power là, dans cette offensive-là, là. Mais tu me donnes le choix quel QB tu prends entre Jordan Love ou Purdy, puis je prends Jordan Love. Ouais, Ouais. Purdy n'a pas reçu de respect après cette saison. Ben, de tout le monde, mais pas moi. Je Ouais. fais pas partie de ces gens-là. Je considère que si tu as tout ça comme attaque à l'offensive, puis que tu es dans un système qui met tout en place pour que si tu es capable de lancer le ballon par en avant, tu as des bonnes chances de gagner la game. Fait que, de ce que je comprends, les deux, on y va avec 49ers. Je pense que oui, ouais. Fait Ah. que, Buccaneers Lyon. Buccaneers, Eagles, j'ai pas vu la majorité du match, mais de ce que j'ai vu des highlights, début du match, les Eagles ont continué comme qu'ils ont terminé la saison, là. Comme il y en a qui disaient il allait peut-être avoir un spark en playoff. Ils ont quand même fait le Super Bowl l'année passée, mais ils ont continué avec le même momentum. Je sais qu'il y avait une couple de blessés, mais c'était Ouais. les mêmes Eagles qu'on a vu les 5-6 derniers matchs de la saison. Puis les Lions de leur bord, quel fight contre les Rams. C'était comme un des seuls bons matchs de la fin de semaine. C'était le match le plus serré, ouais. Mais j'étais content pour Détroit. C'était le fun de voir le petit monsieur qui était là à la dernière fois qu'ils ont gagné. Puis... Ah, ma conjointe crie boue. Vous? Oui, parce qu'elle apprend pour les Ah ouais, Rams. par les Rams. Ouais, ouais, c'est Oui, vrai, c'est vrai. oui. Tu peux te joindre à nous si tu veux bouder. Terry a eu son moment. On vient de finir de parler des Cowboys. Ah, OK. So, ouais, mais A.J. Brown n'était pas là pour les Eagles. Julio Jones était sorti pendant la game. Mais honnêtement, je pense que le plus gros problème des Eagles, c'était le coach en chef. Ouais, ils vont-tu le garder? Ils vont-tu le congédier? Ils vont faire quoi avec? Soit ils vont trouver deux autres coordonnateurs extraordinaires, soit ils vont lui donner ils vont lui dire bye, bonne chance dans la vie. Mhm. Mais ouais. Écoute, j'ai vu le vidéo tantôt, c'est fait lancer du popcorn par les fans quand il est sorti du terrain. Ah ouais. Ouais, c'est raide sur l'ego quand c'est tes propres fans qui te lancent du stock, là. Euh, mais Buccaneers, bravo. Peu importe comment que les Eagles y descendaient, les Buccaneers ont bien joué. Bon plan de Ouais, Baker m'a match. impressionné. Ouais. Puis les Lions, c'est pour vrai, c'était un match. C'était le meilleur match du week-end au niveau de. C'était pas juste un blowout d'un bord, là. On savait pas qu'est-ce qui allait se Ouais. passer quand. Puis c'était à fort de pas mal jouer, là. Non, ben, les Lions ont mieux joué. Ouais, Goff a eu une game incroyable. J'ai pas compris pourquoi il buait Stafford. Il a-tu demandé pour un trade? Comme ça, mais il
il a toujours été très nice avec Détroit, toujours été très nice avec la communauté. Lui et sa femme ont fait beaucoup de dons aux Ouais. hôpitaux à Détroit, tout ça. Je sais pas. Il me semble qu'il n'a jamais dit qu'il voulait partir. C'était plus les, les Rams sont venus le chercher que autre chose, parce que moi, je me rappelle. Ben, moi aussi, je suis pas tant que ça, là, mais je pense que c'était dans le bien commun des deux carrières de changer de place. Stafford, sans dire qu'il aimait pas Détroit, mais c'était pas la. Il était à ce moment-là, tout le temps qu'il a essayé d'étoffer, tu sais, c'était pas une culture que Détroit s'en allait en playoff, là. Fait que c'était Mhm. juste grâce à lui que ça tenait. Puis là, ben, il a gagné son Super Bowl. Tant mieux. J'ai pas compris Ouais, pourquoi les femmes l'ont fait boue, par contre, quand il était embarqué sur le terrain. Ça, j'étais comme. ouais. C'est moyen, là. Ton carrière qui a fait plein d'affaires pour toi, qui a fait plein de choses pour la communauté, pour ton team. C'est une business aussi, la NFL. Il se fait trade, il revient, puis tu Mhm. écris boue. Ouais. Ouais. Fait que c'était qui dans ce match-là? Bucks contre Lyon. Écoute, Bucks contre Lyon, j'aurais tendance à dire les Lions. Ils sont à domicile. Sur papier, ils ont une meilleure équipe. Je souhaite quand même que les Bucks gagnent, parce que, mettons, pour Alex Laroche, qui est un gros fan des Bucks. Mayfield, il le mérite aussi. Mais je vais aller avec les Lions. Toi? Je pense la même chose. Je pense que le match, c'est au Lyon de le perdre plus qu'autre chose. Euh, ouais, ils ont le momentum, ils ont trop de power. La seule chose que j'ai peur pour les Lions, c'est que comme le dernier match, c'est comme leur Super Bowl. Puis ils ont tout donné, puis là, ils vont être comme ils n'auront plus d'énergie, mais je pense pas, mais c'est la seule chose que j'ai pu penser qui peut les nuire à eux autres. Ça pourrait arriver, ce que tu as dit. Ça pourrait très bien arriver. Mais je pense que les fans sont tellement contents d'être en playoff. De plus qu'ils vont se rendre loin, plus qu'ils vont donner d'énergie. Ça va être Mhm. difficile pour eux autres de ne pas suivre le momentum que les fans leur donnent. Ça se dit-tu, ça? Moi, j'ai compris ce que tu veux dire. Good. Je pense que tout le monde aussi. All right. Fait que Lyon, parfait. Les deux, on est d'accord sur Lyon. Les deux, on est d'accord 49ers. Toi, t'as pris Ravens, moi, Houston. Chiefs contre Bills. Peux-tu commencer? Ouais. J'ai pas vraiment écouté la game des Bills parce que c'était à 4h30, puis il fallait que j'aille chercher mon gars à la garderie. Euh, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a eu autant de call weird dans cette game-là que dans la game des Chiefs contre Miami, ou des pas de call weird dans les Bills Steelers, de ce que j'ai entendu. C'était une fin de semaine bizarre sur des calls, là, on va se le dire, là. Mhm. Le defensive pass interference était pas populaire chez les refs en fin de semaine. Euh, je vais regarder des Chiefs contre Miami. C'était un match que on était avantagé par la température, par notre carrière qui a l'expérience en playoff. Euh, Très heureux que Rashid Rice se soit réveillé. Ben, pas réveillé, là, mais qu'il ait bien continué. Kels a fait 3 drops, mais quand même, tu sais, il a fait la job. Pacheco, ce kid-là, il court. À chaque fois qu'il court, j'ai l'impression qu'il pense que c'est sa dernière course à vie. Ça paraît dans son style de jeu. Puis notre défensive est encore incroyable. Fait que props quand même à Miami qui a fait tout ce qu'il pouvait, je crois. Tyreek Hill s'est fait lock par Snead d'une manière incroyable, sauf sur un jeu. Il était changé de côté, là, mais ouais, c'est. Tu sais, on se jasait, toi, moi, puis Will, en écoutant la game. C'est ça qui est le fun, c'est que c'est Ben, aussi plus plus. moi puis toi, puis Will Ouais, était là. Will était un petit peu en retard tout le temps. Mais tu sais, j'étais un gros fan, mais je reste objectif quand que je vois un holding, c'est un holding, là. C'est pas. Mhm.
on m'en va pas dire, mais non, voyons donc, il a fait un câlin par en arrière, puis c'est de l'amour, puis c'est ça, là, mais. Fait que, écoute, les Chiefs ont encore du travail à faire. Euh, il y a bien des fois qui sont rentrés dans le red zone puis qui ont juste fait un 3 points encore. Est-ce qu'il y avait besoin de se forcer pour aller chercher 7? Peut-être pas tout le temps, mais bon, Mais c'est dans un ça. match comme ça, tu prends les points là. Tu sais pas, c'est difficile de voir quoi que ce soit dans ce Non, game-là. c'est ça. Puis il est en train de gagner la game aussi. Tu sais, il tirait pas de l'arrière. S'il tirait de l'arrière, est-ce que il y aurait probablement qu'Andy Reid a une coupe de jeu dans ses poches qui n'a pas encore sorti? C'est ce genre de ce coach-là. La moustache d'Andy Reid était glacialement magique. Ouais, ouais. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu as à dire sur ces games-là? Pour moi, Miami a fait un peu un Cowboys eux aussi. Là. Toute la saison, c'était meilleure offensive. McDaniel révolutionne ça. Tyreek Hill, best receiver. Toi, il est actually rendu bon pour une fois. Mais là, montre-nous quand ça compte réellement. Puis, tu sais, ils ont Hmm. scoré 7 points quand il y avait un average de je sais pas combien de points toute la saison. C'était comme leur pire game offensive quand ça a le plus compté. Puis, tu sais, la température était la même pour les deux équipes. Fait que, ouais, ça, c'est la première chose qui m'a sauté aux yeux. Ok. C'est à toi. Fait que c'est ça fait que c'est ça qui m'a un peu surpris avec la game. C'était plus euh, l'offense des Dolphins qui était inexistante. La défense, c'est eux qui avaient le plus de blessés, puis ils ont joué un quand même bon match, surtout dans la red zone. Ils ont quand même limité JC à beaucoup, beaucoup de field goals. Normalement, quand tu arrives pas, quand tu scores plus de field goals, quand tu comptes un field goal que ça dans un match, ça peut virer mal pour toi. L'offense n'a pas été là pour les aider. Mhm. Sinon, dans la game Bill Steelers, je pense que Josh Allen a joué une très bonne game. C'était actually un monstre sur le ground avec le ballon dans ses mains. C'était un bon passeur aussi. Je pense pas qu'il y avait un stress pour les fans des Bills tout au long du match. C'était en contrôle. Puis on a un autre match-up, Allen-Mahomes. Mais je voulais te Mhm. demander avant, tu pensais quoi du, de Mahomes quand il s'était touché, puis il essaie de vendre le corps, puis tu sais, il y avait un roughing the passer qui était peut-être roughing the passer, mais Mahomes en met de la sauce, tout ça, tu sais. On dirait que c'est récent depuis cette année qu'il agit un peu plus comme ça. Euh, Qu'est-ce que t'en penses en ce moment en tant que fan des Chiefs? J'aime pas ça quand il fait ça. Il le fait pas trop souvent. Je préférais qu'il revienne à comment il était avant, puis juste go with the flow. Va avec la game. S'il y a un call, il y en a un. S'il y en a pas, il y en a pas. Il y a eu une saison weird avec les calls cette année aussi. Souvent, il n'a Mhm. rien dit, puis il aurait dû dire de quoi. Puis quand il a dit de quoi, il s'est fait donner une amende. Fait que peut-être qu'à un moment donné, je pense que c'est une mauvaise habitude qui a intérêt à perdre rapidement. Ouais, ok. C'est bien dit ça. Fait que là, ça va être ta première game away en playoff qui n'est pas un Super Bowl. Exact, Genre, exact. ça, c'est quand même impressionnant juste d'entendre ça. Mais là, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'il va gérer ça parce qu'on connaît l'histoire des Chiefs contre les Bills en playoff. C'est, je pense, le match dont je suis le plus excité à voir. Puis pour une fois, ça va être à Buffalo. Mhm. Fait que je sais que Mahomes, il est habitué de jouer dehors, il est habitué de jouer dans le froid. Fait que c'est pas ça qu'il craint pour lui, c'est plus le home crowd de Buffalo parce qu'ils sont loud. Um, Puis là, c'est Buffalo, c'est eux, comme tu sais, c'est les Chiefs qui passent par eux pour aller au AFC Championship Game. Fait que ça, j'ai hâte à ce match-là. Moi aussi. Euh, c'est difficile de ne pas donner le edge aux Chiefs comme c'est les defending champs, comme c'est Mahomes, puis on l'a pas encore vu perdre avant un AFC Championship Game. Ils ont... Fait que je pense pour l'instant, je vais avec les Chiefs, mais c'est très proche. Je vais y aller avec les Chiefs parce que c'est les Chiefs. Je ne vais pas prendre contre mon équipe. Les Bills sont quand même. Les Bills sont surprenants d'être rendus là.
Avec le début de saison qu'ils ont eu, tu veux dire? Ben, leur début de saison n'était pas si pire, mais ils ont eu un milieu de saison très bas, puis après ça, ça a juste continué, mais ils ont eu des blessés, ils ont des joueurs qui ont underperformé. Puis, ouais, pas un gros fan de Josh Allen non plus. Euh, mais je souhaite quand même ben du bonheur dans sa vie, là. C'est pas le rapport. Mais ouais, je pense pas que la foule va faire une différence pour Mahomes. Non? Non. Pensez que ça va être un game serré? Oui, 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 oui. Simplement parce que les deux équipes qui s'affrontent, il n'y a jamais eu de blowout entre les deux équipes depuis que c'est Mahomes puis Allen, là. Encore moins Mhm. en playoff, là. Mais je veux dire, le nombre de fois qu'il est à Arrowhead Stadium, que la foule est encore énervée du stop de la défensive ou du jeu de l'offensive, Mahomes n'entend pas plus, puis il est juste comme chut. Puis à un moment donné, c'est fait. Puis il a arrêté de dire chut à sa propre foule. Puis il parle avec ses gars, puis il fait ses ajustements d'autres manières. Fait que ce Mhm. soit ses fans qui crient trop fort ou les fans de l'autre équipe qui crient trop fort, il doit juste être comme fine. Je donne l'avantage aux Chiefs, surtout pour notre défensive. Ouais, c'est vrai que votre défensive a été super impressionnante cette saison. Surtout, on entend parler de l'attaque, 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 mais pour avoir fini avec la fiche que vous avez fini avec toutes les highlights de drop qu'on a vus pendant la saison, ça doit être pas à cause de l'attaque, peut-être ouais. Ouais, nos deux corners sont incroyables, surtout Snead. Snead, peu importe il se prend contre qui, il n'y a pas un receveur qui a fait en haut de 100 verges contre lui cette année. Wow. Il est tout le temps seté sur le meilleur receveur de l'autre équipe. Hill, Devontae Adams, Diggs, name it. Chase. Chase a fini avec, je pense, en bas de 70 verges. 3 catchs, aucun touchdown. Là, tu vas me dire, C'est c'était pas impressionnant. Burrow, mais quand même. Fait que je pense que ouais, je pense que c'est juste à l'offensive c'est surtout dans les mains de Pacheco, ce match-là. Puis de la O-line. Mais ça va être le match du week-end, je suis d'accord. Ben, Ravens, cet exemple aussi, c'est pas si pire. Box Lyon, ça peut être surprenant. Non, Bon, non, je suis d'accord que je pense, avec ce que tu as oui. dit, mais Chiefs Bills, ça pourrait être le championship game, ça pourrait être le gagnant va au Super Bowl, ça pourrait être. Tu sais, dans tous les autres matchs, on dirait qu'il y a quand même un heavy favorite, même si l'upset est réaliste, mais dans le Chiefs Bills, c'est tight. Ah oui, oui, oui. Mais là, est-ce qu'on va me chicaner? Est-ce que je vais recevoir une lettre du Chief Club qui dit non, mais c'est pas vrai. Tu dis quoi? Qui dit voyons, t'as pas encore compris, Mahomes en playoff, c'est correct, ça va bien aller. C'est pas. Ouais. Ben ça, jusqu'à preuve du contraire, c'est confiant. Parce que, Oui, il est spécial, il est comme ça. La semaine passée, on a fait des bold predictions. J'ai eu miraculeusement 2 en 2. ça, c'est incroyable. J'ai eu. Si on avait fait 3 bold predictions, j'en avais autant que j'avais raison sur les games à la base. C'est ça. All right, so cette semaine, je vais te laisser commencer. On en fait un chaque. Ben, Un on en fait AFC. deux chaque, un pour chaque conférence. OK. Ouais. All right. Euh, Non, je peux y aller avec un. Dans NFC, vas-y. euh, Aaron Jones va avoir plus de verges totales que Christian McCaffrey. OK. Moi aussi, je vais avec le même match que toi parce que je l'avais déjà en tête. Romeo Dobbs pour les Packers va avoir plus de. Ben, ça sonne trop, tiens, là. J'allais dire qu'il va avoir plus de receiving yards, mais j'hésitais entre Debo ou Ayuk. Fait que je vais aller extra bold, puis je vais dire plus que les deux combinés.
Oh, dot damn. OK. Ouais. Hey, là, s'il pensait qu'il y avait de la pression, là, il y en a pour vrai, ce gars-là. AFC, J'ai le mien pour AFC. vas-y. CJ Stroud va avoir plus de touchés au sol que Lamar Jackson. OK. OK. Oui, c'est très beau. Mais la marque au moins cette année, un peu. Un peu moins. Un petit peu. Pas tant que ça. Je voyais là encore, je voyais là la même game que toi. J'ai pas envie de me. Ouais, non, la semaine passée, j'avais pris Chief. Euh, Si on se fie au match de la semaine d'avant, puis je dis tous les matchs AFC vont se terminer par moins de 2 points d'écart. C'est beau? Ouais. Texans Raven, 2 points d'écart max. Chief Bills, 2 points d'écart max. Ouais. Ouais? Ben, Chief Bills, on se doute que ça va ressembler à ça, là, mais. Ben, 2 points d'écart, même si ça va en overtime, ça va finir avec plus que 2 points d'écart. Ouais. Parce que t'as au moins un field goal pour gagner en overtime. Fait. Sauf si tu fais un safety. À moins que, ben là, avec la nouvelle règle, même si tu scores en premier, l'autre équipe a le ballon. Fait que, mettons, tu scores un touché, puis l'autre équipe a le ballon, il score un touché, puis il décide d'aller pour deux. Ouais. Ou, ah, tiens, pour stresser les gens en général, là, et moi inclus, Chief Bills va se rendre à la troisième overtime. Troisième overtime aussi. Je sais pas parce qu'il va y avoir des points avant ça. C'est juste la première ronde. Je pense que si c'est égalité après, l'autre équipe a le droit de toucher le ballon, ben ensuite, mettons que Chiefs commence avec le ballon, ils scorent. Bills ont le ballon, ils scorent, ils vont pour un. Chiefs Mhm. score, la game est finie. Ouais, mais troisième overtime. All right. Ça, c'est beau. Écoute, je pense pas que ça arrive, là. J'espère que non, parce que mon cœur tiendra pas sur 3 overtime. C'est sûr que je fais une crise cardiaque bien avant ça. Y a-tu d'autres choses que tu voulais jaser avant qu'on termine ça? Non. Pour Hmm. écouter le football en paix sans stresser puis sans être triste le lendemain, au moins en fin de semaine. Oui, Mais j'étais assez déprimé. Ça me tentait plus d'écouter le football. je te comprends. Je te comprends. Ouais. J'ai Merci remarqué. encore de t'occuper de tout ça. J'espère qu'on aura plus que. J'ai checké quelques jours après, j'ai vu qu'on en avait 6. Là, j'ai vu qu'on en est rendu à 20. Ouais, Fait j'ai que je sais vu. pas si c'est toi ou ton gars qui sont allés refresh la page une couple de fois pour nous faire plus plaisir. Non, ça marche plus de même à cette heure. On peut plus faire ça. OK. OK, OK. Mais non, non, mon gars, il aime mieux quand on fait des vidéos ensemble parce que maintenant je fais ça, c'est du temps qu'à écouter à la télé. Fait que là, on va prendre des jouets, on va les faire bouger, puis là, on va OK, OK. filmer ça. Fait que là, c'est son vidéo à lui ou est-ce que c'est ses dinosaures qui avancent. Mais non, non, c'est le monde ont pris le temps de 20. Puis il y a combien de personnes qui ont participé? 21. OK, fait qu'il y a une personne qui est un sale. Non, c'est pas vrai. C'est Non, une non, joke. mais mais le 21 inclut quelques amis que j'ai envoyés en side qui ont peut-être pas vu que tu avais posté un podcast. Fait. OK. Ben, écoute, quand même. Mais c'est une personne qui est ça doit être Will. Hum. Je pense pas que Will l'ait écouté parce qu'il. Je comprends pas le français. Non, c'est ça. Ouais. T'as mis de l'animation, puis t'aurais mis comme les deux équipes, puis t'aurais fait exploser celle qui perdait. Peut-être que là, il aurait écouté parce qu'il aurait compris on choisissait quelle équipe, mais. Ah, ouais, non, j'ai pas le temps de faire ce montage-là. Non, 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 je te Je donnerai vais pas y de temps, ça. passer. Ouais, Podcast for dummies who cannot speak French. ouais. All right. Hey, merci à toi Good? encore une fois. Yeah? Euh, Puis je te souhaite une bonne semaine, bonne récupération Thanks. mentale. Merci. Puis Ciao, man. c'est peut-être moi qui vais être dans ton état mardi prochain.
Je l'espère pas pour toi, mais on va voir. See ya. Ciao. Salut tout le monde.